Bonjour, tout d'abord je tiens à vous remercier pour nous accorder cette interview et je voulais savoir si vous pouviez nous présenter la maison d'édition. Avec plaisir. Alors, moi, c'est Cécile Pournin et effectivement, j'ai fondé une maison d'édition qui s'appelle Lumen. J'ai lancé ça en mars 2014. C'est une maison d'édition qui se spécialise dans la littérature jeunesse, un petit peu, et surtout beaucoup dans la littérature ados et jeunes adultes. C'est un projet qui est récent, qui est tout neuf, mais je sais que cette année, on fait le salon de Montreuil pour la première fois. On a aussi fait le salon du livre pour la première fois et on est très très content du nombre de personnes qui sont venues voir nos auteurs, Andrea Kremer au Salon du Livre et puis Shannon Messenger cette année au Salon de Montreuil. Du coup, vous avez présenté que c'était surtout pour ados et jeunes adultes, mais est-ce que vous pourriez quand même nous présenter un livre ou une saga un peu plus jeunesse et également une saga ou un livre assez emblématique de votre maison d'édition Young Adult, donc les deux publics auxquels vous vous adressez? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Ce que je peux vous préciser déjà, c'est qu'on fait de l'achat de droits. C'est-à-dire que moi, j'étais traductrice à l'origine, c'était mon premier métier. Voilà, je suis allée à la fac étudier la littérature anglaise. Et donc, ce qui m'intéresse finalement, c'est la littérature anglo-américaine. J'ai tendance à lire des livres qui viennent des États-Unis et à aimer publier des livres qui viennent des États-Unis. On ne s'interdit pas de faire un petit peu de création française. Pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. Si on a un coup de cœur, peut-être un jour, on verra. C'est vrai qu'il y a un autre truc, c'est qu'on essaie de faire, pour ce qui est de la jeunesse, des livres qui soient à la fois lisibles par les garçons et par les filles. Et puis pour le young adulte, on sait que le public young adulte, il est très féminin, donc des histoires un petit peu plus girly quand même. Alors pour incarner l'aspect jeunesse de la maison, je vais vous proposer, vous présenter ce titre qui s'appelle Gardien des cités perdues. Voilà, l'auteur est venu, donc je le disais, au Salon de Montreuil et c'est une espèce d'histoire qui est centrée autour d'une fille, Sophie. C'est en ça que c'est original parce que c'est vrai que Oscar Peel, Artemis Fowl, Harry Potter, tout ça c'est des garçons souvent. Voilà, donc c'est un espèce de oxapologue si on veut chercher un petit peu plus loin. Et cette demoiselle s'aperçoit un jour qu'elle n'est pas télépathe par hasard, elle se sent pas mal à l'aise dans sa famille par hasard. En fait, elle est adoptée, elle a été placée là par des elfes, c'est elle-même une elfe et elle va découvrir progressivement qu'elle n'est pas n'importe quelle elfe, elle est la clé, elle a été fabriquée, elle a été placée dans le monde des humains pour une raison et elle est fabriquée finalement pour aider les elfes à se sortir d'une situation très très difficile qui menace leur civilisation. Et donc ces elfes habitent dans un espèce de monde parallèle qui est accessible depuis le monde des humains, qui s'appelle le monde des cités perdues, et où il y a des Sasquatch, des centaures, des dinosaures, toute une faune, une tonne d'animaux, parce que l'auteur adore les animaux de tout poil. Elle a elle-même 6 chats et ça se sent tout de suite qu'elle adore les animaux. Voilà. C'est une super série et pour l'instant, elle a été lancée en 2014. Le 3e tome vient de sortir au mois d'octobre et elle est alors à date. Elle est 7e plus gros lancement depuis sa sortie dans les séries jeunesse, uniquement jeunesse, pas ados et jeunes adultes. Donc en fait c'est une série qui marche assez fort. Pour la série Young Adult, alors c'est vrai qu'on avait invité cette année un autre auteur qui s'appelle Amy Engel et qui n'est pas venue. Elle n'a pas pu venir suite aux événements qu'on a tous connus en France. Elle s'excuse, vraiment, elle avait très très envie, elle était très, très enthousiaste à l'idée de venir. Et alors le pire, c'est qu'elle était très attendue. Elle a lancé cette année cette série qui s'appelle The Book of Ivy. Le premier tome est sorti en mars. Le 2e tome sortait justement pour sa venue pour le salon. Ça s'appelle Revolution of Ivy. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle dans un univers post-apocalyptique qui se retrouve dans une situation où elle est obligée d'épouser l'héritier de la famille rivale qui contrôle, on va dire, son pays. C'est une petite ville de 10 000 habitants après une guerre nucléaire, donc il reste guère plus que 10 000 Américains sur la planète. Et ces 10 000 Américains, ils se sont choisis un chef. Le fils de ce chef s'appelle Bishop. Elle est chargée de l'épouser, excepté que le problème, c'est qu'elle est aussi chargée par son propre père, à elle, de le tuer. Elle a pour mission de le tuer, parce que son père veut conquérir le pouvoir. Et elle commence assez mal à l'aise
l'histoire assez mal à l'aise avec l'idée qu'elle est un assassin en mission. Et elle va très très vite se rendre compte que Bishop n'est pas celui qu'elle croyait et que ça va être très très difficile de passer à l'acte. Est-ce que par hasard, vous souhaiteriez nous parler d'une prochaine sortie Alors avec plaisir, on a le 21 janvier une nouvelle série qui arrive, qu'on vient tout juste d'annoncer, juste avant le salon, et qui s'appelle Forget Tomorrow. Alors c'est une histoire qui ressemble un petit peu à Minority Report, au sens où son héroïne a 17 ans, et comme tout le monde dans ce monde futuriste, c'est une dystopie, il faut bien le dire, dans ce monde-là, tout le monde à 17 ans reçoit un souvenir sélectionné par son futur moi. Il est choisi par ce futur moi, et ce souvenir, vous le recevez, vous méditez et vous le recevez à 17 ans, et ça devient votre carte de visite. Ça dit si vous serez célèbre, si vous aurez du succès, quel métier plus tard vous allez exercer, est-ce que vous aurez une famille, est-ce que vous serez un bon père ou une bonne mère, voilà, est-ce que vous allez être un bon citoyen ou pas. Et ça devient la carte de visite de tous les citoyens de ce monde. Et effectivement, eh bien, ça devient aussi un piège pour tout le monde. Kali, quand elle reçoit, c'est l'héroïne, quand elle reçoit son souvenir, c'est une image d'elle qui tue sa propre petite sœur de 6 ans, Jessamine, qu'elle adore, qu'elle idolâtre, qui lui ressemble beaucoup, avec lequel elle a une super relation. Et là, elle se dit, c'est impossible. Qu'est-ce qui a pu m'amener à faire ça dans le futur ? Je refuse de le faire, je refuse d'y croire, et elle va faire tout ce qu'elle va pouvoir pour changer l'avenir, sachant que dans ce monde, pour l'instant, personne n'a réussi à échapper à son destin. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette interview et pour la présentation de ce nouveau roman qui va bientôt sortir. Pas de souci, merci beaucoup à vous, à bientôt.